ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Nouvelle page d'actualité avec votre magazine ABC Actu. Voici les titres. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté leur nouvelle tenue ce jeudi 3 août devant la presse. Un détail que la population congolaise devrait désormais noter. C'est à suivre dans ce journal. Organisé pour la dernière fois en 1987, les élections des conseillers communaux feront leur grand retour en décembre 2023. Une information apportée par le président de la centrale électorale, Denis Kadima, à suivre dans ce journal. Et merci à vous de nous choisir pour vous informer. Ouvrons cette page informative avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a remis ce jeudi de brevet à 245 auditeurs de la 8e édition ordinaire, 6e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense et 6e promotion de l'École supérieure d'administration. Ces lauréats viennent de la RDC, du Congo-Brazzaville, de la Centrafrique, du Bénin, du Cameroun et du Burundi. Regardez. Au Collège des hautes études des stratégies et défense CHESD ainsi qu'à l'École supérieure de l'administration militaire ESAM, c'est une page qui se referme et une autre qui s'ouvre. La double cérémonie, c'est jeudi, marquant la clôture de l'année académique 2022-2023 dans ces institutions et l'ouverture de l'année académique 2023-2024 a été présidée par le commandant suprême des forces de défense et de sécurité, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'événement a également connu la présence du président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, parrain de la 8e promotion du CHESD. Des photos souvenirs avec les lauréats, 218 au total pour la 8e session ordinaire et 6e session spéciale du Collège des hautes études, stratégie et défense, ainsi que 27 stagiaires de la 6e promotion de l'École supérieure de l'administration militaire, a donné le ton à l'événement. Ce centre de formation a accueilli pour cette session des auditeurs de la RDC, de la République du Congo, de la République centrafricaine, du Bénin, du Cameroun et du Burundi. Parmi eux, 180 de la 8e session ordinaire du CHESD, dénommée promotion Faustin Archange Touadéra, 38 de la 6e session spéciale, dont le parrain est le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso, et 27 de la 6e promotion dite Guy Luando Mboyo. Lors de son allocution, le commandant du CHESD a salué la volonté manifeste clairement exprimée du chef de l'État de bien former et équiper l'armée nationale afin de la rendre capable de relever les défis actuels. Le chef d'état-major général de FARDC a quant à lui salué la vision du président de la République qui, d'après ses propres termes, a pour finalité la compétitivité de l'outil de défense des forces armées de la République démocratique du Congo dans tous les aspects. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, s'est pour sa part réjoui de voir s'ajouter une bonne poignée des stratèges et des stratégistes formés au CHESD ainsi qu'à l'ESAM. Il a exhorté les différentes institutions qui les avaient confiées à pouvoir bien les utiliser. S'en est suivi la proclamation symbolique des résultats et la remise des brevets aux lauréats. Une étape qui a précédé le mot des circonstances du président centrafricain. Pour Faustin Archange Touadéra, le Collège des hautes études des stratégies de défense de Kinshasa est un bel exemple de l'esprit de solidarité et de coopération dans la recherche de solutions aux défis sécuritaires qui minent le développement de notre continent africain et particulièrement de notre région. Il a en outre salué la diversité des pays représentés dans cette promotion ainsi que la qualité des enseignements dispensés. Avant de baisser les rideaux de cette cérémonie, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a de manière concise annoncé la clôture de l'année académique 2022-2023 et l'ouverture solennelle de la nouvelle année. Ainsi, je déclare close l'année académique 2022-2023 et ouverte l'année académique 2023-2024 et je vous remercie. Et c'est par une visite des propriétaires entre les deux chefs d'État dans cet établissement que l'événement du jour a pris fin.
Dans l'actualité également, la mise en œuvre des grands projets socio-économiques en faveur de la RDC était au centre des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et une délégation de membres du gouvernement chinois. Retour en image. La République démocratique du Congo et la Chine entendent renforcer leur coopération bilatérale. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu le jeudi 3 août 2023 à la primature une délégation chinoise conduite par Zhou Rui, le ministre chinois, assistant du département international du comité central du Parti communiste chinois. La délégation chinoise est venue rassurer les chefs du gouvernement congolais de l'accompagnement de son pays en faveur du développement économique et social de la République démocratique du Congo. Devant la presse, le ministre chinois Zhou Rui a expliqué la quintessence et l'importance de sa rencontre avec le Premier ministre congolais. Cette fois, ma délégation du PCC a plusieurs programmes politiques avec les hauts dirigeants de la RDC et celui-là avec le Premier ministre, c'est le plus important. Et en mai dernier, le président Tshisekedi a effectué sa visite d'État en Chine. Entre-temps, avec le président Xi Jinping, tous les deux ont hissé les relations bilatérales à un niveau de partenariat de coopération globale stratégique. Et ceci, c'est un grand pas en avant sur la base de l'amitié traditionnelle entre les deux pays. Et avec Monsieur le Premier ministre, nous sommes convenus de contribuer nos efforts pour bien mettre en œuvre les consensus des deux chefs d'État et par la voie des partis politiques, de nos deux parlements et de nos deux gouvernements pour enrichir ce partenariat de coopération stratégique globale. Et nous sommes convenus également pour la mise en œuvre des grands projets du socio-économique et aussi en tant que parti politique, le PCC est disposé à renforcer les échanges et coopérations avec les partis politiques de la RDC et le Premier ministre a dit oui. Il suffit de rappeler que la République démocratique du Congo et le pays du soleil levant entretiennent de très bonnes relations de coopération depuis plusieurs décennies. Ici, il est question de les renforcer dans les domaines socio-économiques. Parlons économie dans ce journal après les différentes mesures prises à l'issue d'une réunion sur l'état de l'économie du pays. Vital Kamere a réuni autour de lui les opérateurs économiques œuvrant dans le secteur de télécommunications et dans l'importation de produits de première nécessité. L'objectif poursuivi était de fournir des explications claires sur la baisse du taux d'échange. Dans son rôle de régulation économique, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamere, a échangé jeudi 3 août avec les opérateurs économiques œuvrant dans les secteurs de télécommunications et dans l'importation de produits de première nécessité. Il voulait avoir des explications claires sur le maintien dans la tarification de leurs offres et services du taux d'échange supérieur à celui officiel et dont la tendance est à la baisse sur le marché grâce aux différentes mesures d'encadrement prises par le gouvernement central. Au cours de ce dialogue franc, les opérateurs œuvrant dans les secteurs de télécommunications ont déploré la chute de leur chiffre d'affaires au cours du mois de juin et juillet à cause de la fluctuation du taux de change. Ils ont sollicité l'implication du gouvernement pour sensibiliser les banques commerciales à se conformer aussi au taux de change actuel fixé par la Banque centrale. Ils ont donc justifié les abus décriés par le vice-premier ministre Vital Kamere par les soucis de ne pas vendre à perte. D'autre part, ils sollicitent l'appui du ministère de l'économie pour discipliner les revendeurs des services offerts par les sociétés de télécommunications car ils vendent à un taux d'échange supérieur au taux convenu avec les opérateurs. Leur troisième sollicitation est d'uniformiser la taxation en francs congolais à toutes les régies fiscales. Le
les mêmes raisons ont été soutenues par les opérateurs œuvrant dans l'importation des produits de première nécessité. Tous, à l'unanimité, disent suivre le taux appliqué par les banques commerciales pour ne pas vendre à perte. Les opérateurs économiques se sont dit toutefois disposés à soutenir les mesures prises par le gouvernement pour baisser les taux d'échange sur le marché. Mais ils martèlent sur la nécessité du respect du taux d'échange actuel au niveau des banques commerciales. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a promis toute son implication pour que les banques commerciales puissent désormais appliquer les taux fixés par la Banque centrale dans toutes les transactions avec les opérateurs économiques. Rappelons qu'il y a près de 2 semaines, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait réuni les membres du gouvernement, le président du Conseil économique et social, l'inspection générale des finances, la Fédération des entreprises du Congo, l'Association congolaise des banques et la Banque centrale du Congo pour une séance de travail visant à remédier à la dépréciation du franc congolais face à la devise étrangère. Et depuis la mise en application de ces différentes mesures, le dollar continue sa descente et se négocie ce mercredi entre 2200 et 2300 francs. La ministre d'État, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, a procédé à l'installation de nouveaux animateurs du Fonds forestier national le 2 août dernier, occasion de rappeler à ces animateurs du Fonds forestier national les règles de la bonne gouvernance en vue d'atteindre les objectifs assignés à cet établissement public. Il faut une autorisation pour poser des actes. Donc il y a la tutelle, il y a les conséquences de l'autorisation, l'approbation. Quand ce n'est pas autorisé, je m'oppose. Si je n'ai pas approuvé, je m'oppose, c'est naturel. Le mouvement du personnel, le budget, le programme, l'élaboration de tout. C'est bien clair. Donc c'est pourquoi vous pensiez que je vous fatiguais, je vous dérangeais, lorsque par exemple, ça fait des mois et des mois que j'ai demandé d'avoir la liste de toutes les banques où sont logés les fonds du fonds forestier. Les livres, il y a les livres du fonds forestier communique. Je l'ai demandé, mais je n'ai jamais obtenu. En échange, on m'envoie d'autres documents. Parce que ça ne se fait pas de ma Bokobank. Ça se passe, les actes sont payés directement à la banque. À ce stade, je n'ai aucune liste d'une banque là où se trouvent les fonds du fonds forestier. J'ai demandé la liste de toutes les organisations non gouvernementales et les personnalités, parce qu'il y a aussi des personnalités qui ont des actes, qui ont bénéficié du fonds forestier pour le reboisement, surtout essentiellement le programme 1 milliard d'arbres. Je n'ai jamais obtenu ça. J'espère qu'avec le nouveau conseil d'administration, nous allons obtenir. Vous avez du travail. Nous avons besoin de cette liste. Non seulement la liste de tous ces ONG, mais à quel plafond de financement? Parce que tous n'ont pas été alignés sur le même enseigne. Ça dépend, ceux qui ont eu 100 hectares, ceux qui ont eu 50 hectares, ceux qui ont eu plus. Ça dépend aussi du milieu. Ça, c'est d'abord le fond. Je l'ai annoncé au sommaire, les forces armées de la RDC changent à nouveau leur uniforme. La présentation de cette nouvelle tenue a eu lieu ce jeudi 3 août devant la presse. La nouvelle tenue de combat des forces armées de la République démocratique du Congo a été présentée ce jeudi 3 août 2023 à la presse au camp Kokolo par le général-major Kipongo, sous-chef d'état-major chargé de la logistique à l'état-major général des FARDC. Cette nouvelle tenue sera bientôt dotée aux militaires de la première et de la deuxième zone de défense, en commençant par la garnison de Kinshasa. Il s'agit d'une nouvelle tenue que les forces armées démocratiques du Congo viennent d'acquérir pour doter tous les militaires de la ville de Kinshasa, en principe de la première zone et deuxième zone de défense. Pour les militaires qui sont en opération, il y a une autre tenue
et qui est déjà en circulation à l'est du pays. Mais pour la première et la deuxième zone de défense, voici la tenue qui a été adoptée. Comme ça, nous aurons une distinction entre les gens qui sont en opération, les militaires en opération et les militaires en opération. Bien sûr, il y aura une distinction. En voyant de loin, vous verrez que c'est la même tenue. Mais en vous approchant, vous verrez qu'il y a une grande distinction entre la force aérienne et la force navale. Et la force terrestre, évidemment. Donc, toutes ces tenues représentent les différentes forces. On va voir un militaire de la force navale à partir de son béret et à partir de la tenue. On va voir le militaire de la force aérienne à partir de son béret et la tenue. La même chose pour la force navale. Cette tenue de combat vient s'ajouter à celle déjà dotée aux militaires en opération dans la 3e zone de défense. Processus électoral dans ce journal. Organisé pour la dernière fois en 1987, les élections des conseillers communaux feront leur grand retour en décembre 2023. L'assurance est venue du président de la centrale électorale, Denis Kadima, c'est jeudi 3 août 2023. La Commission électorale nationale indépendante vient de convoquer ce matin l'électorat pour l'élection des députés provinciaux et de celle des conseillers communaux dans le respect de son calendrier. La particularité de cet exercice réside dans le fait que, pour la première fois depuis 1987, les électeurs congolais seront appelés à choisir leurs conseillers communaux. Ce 20 décembre 2023 va marquer un tournant historique car cette date va mettre fin à l'ère des bourgmestres et vice-bourgmestres nommés et aussi rétablir les conseillers communaux élus. Martin Fayoulou affirme une fois de plus que Denis Kadima prépare une fraude électorale en 7 épisodes pour faire gagner Félix Tshisekedi, une révélation faite dans une chronique publiée ce jeudi 3 août. Retour en image. Troisième, le vote semi-électronique combine l'utilisation du bulletin papier sécurisé et les comptages manuels en même temps avec un dispositif électronique de prise en charge du processus de vote, d'agrégation et de transmission des résultats. Ils se sont parés, ils se sont donné cet article pour que ceux qui auront des machines à voter chez eux à la maison, avec des cartes d'électeurs qu'ils ont, les fictifs dont nous parlons, et ils vont voter, et les résultats vont aller directement dans les serveurs. Et ça va gonfler le vote de M. Félix Tshisekedi et des siens. Et c'est ça l'objectif de la machine à voter. La machine à voter, c'est pour brouiller des pistes. Et quand vous allez dire que non, ici c'est elle qui a gagné, c'est elle qui a gagné, on va vous dire oui, compilez. Mais comment? On dit que non, on vous a dit que les résultats, ce n'est pas le comptage manuel. On vous a dit que les résultats, c'est transmission électronique. Et puis vous allez dire que non, on dit que oui, mais lisez l'article 47, l'alinéa 5, qui dit ceci. En cas de divergence des résultats issus du dépouillement manuel et ceux du dispositif électronique, la CENI procède aux investigations et à la correction de l'erreur au niveau du centre local de compilation des résultats. Point. C'est la CENI. Un procès verbal est élaboré à cet effet, signé par les membres du centre local de compilation, instruit par la CENI, et les témoins des candidats présents. Donc, vous allez faire des PV, vous allez contester, mais ça vous servira pour les contentieux. Vous avez compris? Affaire Chérubin Okende, jeudi 3 août 2023, dans la soirée, médecins et experts ont procédé à l'autopsie du corps du député Chérubin Okende, retrouvé mort le 13 juillet dernier à Kinshasa. C'était à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Laurent Onemba, avocat de la famille, nous fait le point.
La délégation sud-africaine de l'expert belge chargé de lieu de crime, les médecins légistes de la MONUSCO comme du bureau conjoint des Nations Unies ont été présents à la morgue. On devait procéder d'abord à un examen de scanner. Autour de 18h15, on a procédé à l'autopsie. L'essentiel est fait. Bon, du point de vue du droit positif congolais en la matière, si vous ne voulez pas que les procès-verbaux soient frappés de nullité au moment du procès, seuls les médecins inscrits sur le tableau de l'ordre de la RDC peuvent signer les rapports. Et donc, la participation des experts étrangers va s'observer au travers des rapports qu'ils vont émettre individuellement. Et donc, c'est à ce niveau-là que nous donnons l'obligation d'être vigilants parce que nous devons rentrer en possession de tous les rapports qui nous permettent bien sûr de faire les parallélismes entre les différentes orientations des spécialistes en balistique, en lieu de crime et des spécialistes en médecine légale. Nous voulions quand même déjà à ce stade connaître quels ont été les mécanismes de cet assassinat. Aussi, nous rassurer que la justice va devoir aller dans le sens de l'éclatement de la vérité. Dans les registres santé et la prise en charge sanitaire des athlètes et invités participant au 9e jeu de la francophonie, ceci a poussé le ministre de tutelle à descendre sur terrain dans les différents sites pour s'assurer du travail abattu par les équipes déployées sur les lieux. S'assurer de la bonne prise en charge sanitaire des athlètes et invités venus participer au 9e jeu de la francophonie, c'est l'objectif de la descente effectuée jeudi 3 août par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Roger Kamba, dans les sites où cette compétition est organisée à Kinshasa. Il a voulu palper de ses doigts, à quelques heures de la fin de cette grande compétition internationale, le travail abattu par ces équipes déployées depuis le début de ces Jeux. Au total, 25 tentes équipées en produits médicaux ont été installées dans les différents sites dissimulés à travers la capitale pour prendre en charge les éventuels cas des maladies et des incidents liés à la santé. Le médecin urgentiste, infirmier, mobilisés par le ministère de la Santé publique, ont travaillé aux côtés de la Croix-Rouge pour assurer cette prise en charge sanitaire. 11 ambulances ont été disponibilisées par la tutelle pour l'évacuation des urgences dans des structures médicales appropriées. À son passage, le ministre Roger Kamba et toute sa suite ont visité les infirmeries et le salle antidopage. Ici, le personnel assure la garde jusqu'à la fin de la dernière compétition. Ces échanges avec les équipes du terrain lui ont permis de trouver vite les solutions à certaines doléances qui lui ont été soumises. À la fin de cette tournée, il a dit toute sa satisfaction car la bonne préparation de cette compétition permet à ces jours de terminer les 9e Jeux de la francophonie avec 0 incident majeur, comme le voulait le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Partout où il est passé, le ministre a appelé les personnels de santé à une bonne utilisation de matériel pour que ceux-ci servent à la République aux jours à venir. Bonne nouvelle, les jeunes commerçants de produits agricoles de première nécessité viennent de bénéficier le moyen de transport gratuit pour l'évacuation de leurs marchandises de Kachobwe dans le Haut-Katanga vers d'autres provinces du pays. C'est un geste du président Moïse Katumbi Chapwe pour tous ceux qui partent acheter leurs produits à Kachobwe. Regardez. Ces jeunes ont parcouru plus de 400 km pour atteindre les villages Kachobwe dans la province du Haut-Katanga. Dans ce village calme, avec une terre féconde en produits champêtres, ils viennent se ressourcer en riz, une culture phare qui nourrit de milliers de familles à Kachobwe. Le président fermier Moïse Katumbi a tout facilité ici, grâce aux infrastructures de pointe mises à la disposition de la population pour le développement de ces coins du pays. Donc la minoterie est là pour l'avantage du pays, l'avantage de la population qui a sorti pour petit moulin et tout. C'est pourquoi tout le monde a à disposition ma véhicule, ya kuba sombea ma mchele ya boyote ataka na marchandise ya wapi tout l'embébé ma fashi yote. Envie va pas te faciliter comme moyen de transport. Ce sont des décortiqueuses qui facilitent le travail sans beaucoup de concentration musculaire. Ces machines tournent de jour tout comme de nuit et ce sont des tonnes de riz qui quittent cette minoterie. Nous sommes au village natal du président Moïse Katumbi. Pas de commentaires. Au-delà de notre commerce, la population d'ici nous accueille à cœur ouvert.
Pour encourager et soutenir ces petits commerçants, le président Moïse Katumbi vient de mettre en place un moyen de transport gratuit afin d'évacuer la récolte de cette terre vers d'autres provinces de la RDC. Je lance un appel à tous les petits commerçants de venir à Kachobwe. Ici, le président Moïse Katumbi a tout facilité. Il y a des machines de toutes sortes de produits champêtres. En plus, il vient de faciliter les déplacements de nos marchandises gratuitement. Un témoignage poignant d'un vrai patriote qui, sans un moindre bruit, pose des gestes de charité pour le bien-être des Congolais. Bouclons cette page informative avec le sport, mise en train basée sur la course et l'étirement des gammes athlétiques, renforcement et prévention musculaire, travail préparatoire à l'effort à base de déplacements spécifiques au football. Découvrez les premières images des recrues au sein du Saint-Éloi à Lupopo. Attendu dans un mercato survolté, 3 nouvelles recrues du football club Saint-Éloi Lupopo, cher au boss Jacques Kaboulakatou et Diwandani, ont eu droit à leur première ovation d'une frange des fanatiques lors de la séance d'entraînement sur l'aire de jeu du stade Gaétan Kakoudji des Jolis Sites. C'est jeudi après-midi. 2 étalons du Burkina Faso se sont exprimés pour la première fois en tant que cheminots. Âgé de 23 ans, en provenance du rail des Kadiogo, le milieu défensif Dramane Kambou est prêt à tout. Je viens à Lubumbashi pour jouer à Saint-Éloi Lupopo. Je suis milieu défensif. Je suis très content d'être cheminot. Je vais donner le meilleur de moi-même pour donner des points accentués. Merci. Son compatriote Valentin Nouma, latéral gauche, prodige de la S-Douane, âgé de 23 ans, ne jure que sur le travail. Valentin n'est pas venu ici pour s'amuser. Valentin a des objectifs à atteindre comme le club. Donc Valentin est là pour travailler et donner satisfaction à ses fans. Enfin, le jeune attaquant de 25 ans arrivé en provenance du Wydad Athletic Club de Casablanca, quartier Ndembélé, fier de ses nouvelles couleurs, il promet de faire le travail pour lequel il a été enrôlé. Je suis quartier d'avenir, oui. Je suis avant-centre, joueur malien du Wydad Athletic Club de Casablanca au Maroc. Et tout attaquant est là pour marquer. L'objectif de l'attaquant, c'est de marquer seulement. Ces premiers groupes de nouvelles recrues, arrivés à Lubumbashi il y a 24 heures, s'est entraîné à l'écart et va rejoindre incessamment le reste du groupe. Pour clôturer la journée, le coach principal Mohamed Magasouba a donné un conseil à ses poulains. Pour un professionnel, c'est comme l'os pour un chien, les gars. L'os, quand il jette l'os, il prend le chien. C'est la même chose. Aimez le ballon. Et quand vous aimez le ballon, même dans ce déplacement, vous devrez l'aimer. Vous devrez suivre. Place à présent au rappel de titre. Les forces armées de la RDC ont présenté leur nouvelle tenue ce jeudi 3 août à la presse, un détail que la population congolaise devrait désormais noter. Vous l'avez suivi dans ce journal, organisé pour la dernière fois en 1996. Les élections des conseillers communaux feront leur grand retour en décembre 2023. Une information apportée par le président de la centrale électorale, Denis Kadima, que vous avez également suivi dans ce journal. Ce numéro d'ABC est arrivé à la fin. Merci à tous de nous avoir suivis.